Piégée par le gaz russe, l'Europe tente de se détacher de cette source d'approvisionnement essentielle à son activité économique. Mais alors que les Américains et les Britanniques ont décidé d'un embargo sur les hydrocarbures, les livraisons de gaz russe aux pays européens ont flambé depuis le début du conflit. Après une hausse de plus de 900% l'an dernier, les prix commencent même à reculer, selon le TTF néerlandais, la référence du marché du gaz naturel européen. De quoi continuer, pour le moment, à financer la guerre de Vladimir Poutine. C'est pour le moins surprenant. Alors que le prix du baril de pétrole est toujours à un niveau élevé, notamment depuis l'embargo américain sur l'or noir russe annoncé la semaine dernière, les prix du gaz naturel sont en chute libre en ce début de semaine, alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit. Surtout, les livraisons à destination de l'Europe sont au plus haut. Contrairement au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'Union européenne a refusé de décréter un embargo sur les hydrocarbures russes en représailles à l'intervention militaire du Kremlin. Les prix du gaz naturel européen ont ainsi chuté de plus de 66% en une semaine, par rapport au sommet historique à 345,00 € le mégawattheure, MWH. La référence du marché du gaz naturel européen, le TTF néerlandais, évoluait lundi à 114,52 € le MWH. Toutefois, sur un an, les prix ont bondi de 930%. Les livraisons à destination de l'Europe au plus haut. Cette chute des prix intervient alors que les livraisons de gaz russe à l'Europe coulent à flot. Elles ont augmenté de 3% par rapport à la semaine dernière, les niveaux les plus élevés depuis décembre 2021, souligne Kaushal Ramesh, analyste pour Rista Energy. Selon le chef économiste de l'assureur Allianz, Ludovic Subran, les importations de gaz russe via les terminaux à destination de l'Europe ont bondi depuis le début de l'invasion, comme le démontre ce graphique ci-dessous. Au prix actuel, c'est un beau butin pour le Kremlin, a commenté sur Twitter Javier Blas, analyste influent des matières premières et éditorialiste chez Bloomberg, notant que les flux sont élevés également au point d'arrivée de Velke et de Nord Stream 1.